L'île de la Réunion est une île à part. Des profondeurs de l'océan à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est une palette de couleurs et de lumières qui s'offrent à nos yeux. Une luminosité à faire pâlir d'envie les amoureux de la nature. Si la Réunion a jailli de l'océan il y a de cela 2 à 3 millions d'années, l'origine de l'univers remonte quant à lui à 13,7 milliards d'années. Ainsi, tel que l'énonce l'astrophysicien Hubert Reeves, je cite, « Nous sommes tous des poussières d'étoiles bleues. » Car tous les noyaux des atomes qui nous constituent ont été engendrés au centre d'étoiles mortes il y a plusieurs milliards d'années. Et des milliards d'années plus tard, justement, notre île offre des conditions d'observation idéales du ciel et des étoiles. 6 mois durant, nous rivalisons avec les meilleurs sites d'observation au monde, si bien que nous avons failli recevoir le Very Large Telescope. Mais c'est le Chili qui l'a emporté. Direction l'observatoire des Macs, les passionnés d'astronomie bravent le froid pour être un peu plus près des étoiles. J'ouvre le télescope, je l'installe pour pouvoir ensuite faire les observations après le diaporama. Avec ce genre de télescope, on fait des observations d'objets assez éloignés, d'objets faibles. On peut aussi observer la Lune. En fait, on peut observer tout ce qu'on veut du moment que ça reste assez accessible, tout simplement. Alors la Lune, on va voir le relief de manière formidable. On va voir les anneaux de Saturne, on va voir les satellites de Jupiter, mais on peut aussi observer des nébuleuses et des galaxies. Je suis tombée dans la marmite en observant Saturne au télescope. Et donc depuis, c'est vrai que déjà le ciel, c'est très beau. À La Réunion, on a de la chance d'avoir un superbe ciel avec très peu de pollution lumineuse. Et donc ça m'a intéressée et puis peu à peu, en apprenant beaucoup plus de choses en astronomie, eh bien, j'ai trouvé que de faire de l'astronomie, d'observer le ciel, de comprendre ce qui se passait, eh bien, ça nous remettait les pieds sur terre. On a présenté un diaporama sur les différentes constellations que les gens ont pu observer. Donc ils ont vu au début le carré de Pégase, ensuite le taureau, ainsi que la constellation d'Orion. On a poursuivi avec le grand chien. On a terminé ensuite vers la partie sud du ciel où ils ont pu voir les nuages de Magellan. L'observatoire est un véritable lieu d'échange de données sur les galaxies, les nébuleuses, qui sont des pouponnières d'étoiles, ces mêmes étoiles bleues qui ont développé en leur cœur les fameux atomes qui nous composent. Quand on compare à la vie humaine autour, en fait, faut relativiser quoi, nos petits problèmes, les petits trucs, les petits combats, etc. En fait, on regarde, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien et du coup, on se dit, voilà. Puis, en fait, on dirait qu'il y a une idée de sagesse, c'est plus grand que nous. Moi, je crois pas mal à la vie extraterrestre, donc je pense que c'est intéressant de regarder un peu, de se renseigner. Dans pas mal de films, on utilise des noms d'étoiles. Dans le film Avatar, par exemple, ils utilisent Alpha Centauri, une planète qui est autour de Alpha Centauri. J'aime bien les étoiles. Qu'est-ce que tu aimes avec les étoiles ? Je veux découvrir c'est quoi. Et ce soir, tu as découvert quoi ? Mais les noms, qu'est-ce qu'on voit par exemple des animaux, Pegasus, carène, bateau, il y avait le chien. Et de nuit comme de jour, cette soif de connaissance anime les allées de l'observatoire pour ces lycéens, malgré la couverture nuageuse ambiante. On est venu avec les élèves dans le cadre d'un module d'exploration qui s'intitule MPS, c'est-à-dire méthode et pratiques scientifiques. Et dans ce cadre-là, avec les professeurs de biologie et de mathématiques, on est allé faire des observations avec des instruments d'optique qui ont été étudiés théoriquement au lycée. Donc on a étudié l'infiniment grand. L'infiniment grand, au bout du compte, c'est quoi exactement ? Ce sont des dimensions nettement supérieures à celles du mètre de l'être humain, donc qui vont aller vers les 10 puissance 12, 10 puissance 24, c'est-à-dire que vous mettez un 1 avec 12 zéros derrière pour avoir la dimension en mètres. Où on est situé, c'est une partie de la visite de l'observatoire de jour, c'est le parc scientifique.
Donc là, il y a différents instruments donc, qui viennent de l'observatoire de Jaipur en Inde. Donc on a ramené 3 plans, et dont celui qui est à côté de nous, qui est un instrument écliptique qui permet de savoir où se lève, où se couche le soleil. Et tout cela est expliqué en visite avec l'instrument écliptique, l'instrument galactique et le mur méridien qui se trouve derrière nous. Donc la Réunion, un rendez-vous incontournable en 2016. Voilà, donc ce sera à ne pas rater. Donc c'est une éclipse annulaire de soleil le 1er septembre en 2016. Et la Lune va se mettre au centre du soleil, donc on n'aura pas de total. Et comme je disais, pas rater, parce que la prochaine éclipse, elle aura lieu qu'en 2157. Donc on n'en verra plus à la Réunion, à part d'être un chasseur d'éclipses et de pouvoir voyager. En effet, les dernières images de Pluton, l'annonce de la 9e planète massive du système solaire, élargissent encore la vision et les connaissances que l'homme a sur l'univers et sur lui-même, car nous sommes tous liés et faisons partie d'un tout.